let's take you through the full grid. So, Jorn Helder starts from pole position. Alongside will be the points leader, Tig Buckley. Arthur de Donker and Scott Riley round out row 2, with Stig de Rademaker and Timmy Oriflat on row number 3. Arthur Huang, Julien Sorvillo, Wouter Bergano and Sam Galut round out the top 10 ahead of Henry Carter, Boris Yonchev, Alexandre Mercier, Sebastian Cherezov, Finn Albers, Jori Breukman, Pepin Steiger, Mathis Landen, Achille Gerardin, Jack McLaughlin, Mohamed El Bouzaki, Lucas Metz, Maurice Vercroes, Timothy Laroussine, Edouard Gauffoy, Hugh Puquillon, Quintin Van Leeuwen, who starts all the way down in the penultimate row of the grid in 27th, the last row of the grid, and Arthur Matagne rounding out the 28-strong order. It is going to be an interesting restart here, Guillaume. Definitely so. Et vous avez sans doute noté, si vous nous suivez depuis l'entame du championnat, que Quinten Van Leeuwen se trouve dans une position certainement peu enviable. Il était 27e seulement de son groupe qualificatif. Quinten Van Leeuwen qui a terminé dans le top du classement lors de la finale de Mariembourg. Il avait mené au terme des manches et il est actuellement 3e au championnat général. Le voilà donc qui va devoir se retrousser les manches. On est reparti de nouveau. Le deuxième départ est lancé à l'assaut du premier virage. Bien évidemment, un passant mêler les pinceaux et les roues. Pour ce deuxième départ, ça part bien pour Arthur Wang, le pilote VDK qui se retrouve au cœur du peloton, alors que devant, déjà, ça se bouscule les coudes. Tate Buckley qui a pris l'avantage, semble-t-il, mais qui va perdre la tête. Ils avaient 3 de front, d'ailleurs, dans l'épingle du virage numéro 3. C'était relativement serré. Et un des pilotes là-bas qui a dû couper court dans le virage numéro 4. On va essayer d'identifier de qui il s'agit. C'est le numéro 128 là-bas qui a été pris dans le beau drap. C'est Timmy Oriflat, malheureusement, le jeune pilote belge, qui s'est retrouvé dans le beau drap et qui n'a eu d'autre choix que de passer dans l'herbe et qui va perdre pas mal de positions. Well, it looks like it's Fusion Motorsport colours 1-2 at the minute. Arthur de Donker, not only on the first start, did around the outside at turn 3, he actually went up the inside through turn 1, but now is in 5th position. Buckley's in 3rd, so it looks like we're going to have an interesting... I mean, I think Stig de Rademaker's made up a couple of places at the moment as they're coming through in towards the chicane at turns 13, 14, now through 15. Opening lap has been completed. Jorn Helder leads. De Rademaker has made up 3 places and now is the cork in the bottle. Buckley, Riley, de Donker round out the top 5. And all that's a bit wide going into turn 3 from Jorn Helder, whereas Scott Riley's trying to go round the outside of Tig Buckley and makes it through at turn number 4. Great move there by the 175 from Victory Lane. Superbe dépassement effectivement du numéro 175 Scott Riley sur Tate Buckley pour la 3e place. 4 pilotes dans la même image. Là-bas dans l'enchaînement au milieu du circuit, le virage numéro 7-8 et avant la chicane où nous nous trouvons 9 et 10. Et le freinage appuyé de la deuxième épingle du tracé, le virage numéro 11. Et par l'extérieur, c'était très très serré là-bas. Et c'est passé pour le Victory Lane. Et Tate Buckley là-bas qui s'est fait un petit peu chahuter, semble-t-il, juste derrière. On va y revenir d'ici quelques instants. La dernière chicane du tracé et un nouveau tour de complété dans cette première manche 1 contre C. Il reste 8 minutes au compteur, plus un tour, on vous le rappelle. Alors que devant Jorn Helder, a creusé l'écart, presque 1 seconde avant sur Stig de Rademaker, Scott Riley, Tate Buckley 4e devant Arthur de Donker, Henry Carter. Ils sont 3 roues dans roue. On va suivre ça de très très près à la corde. Ça tente de passer à la corde pour Scott Riley sur de Rademaker. Et c'est passé ou presque pour le pilote Victory Lane qui doit contrer les assauts juste derrière de la part de Donker, semble-t-il, et Scott Riley dans le mix. Donc voilà, ça commence un petit peu à se chahuter en tête de cette épreuve. Et ça fait évidemment les affaires de notre leader, le pilote néerlandais Jorn Helder, qui n'en demandait pas tant pour creuser l'écart. Regardez ça, ils sont littéralement à 3 de front avant la chicane. Et c'est passé dans un trou de souris, je pense, pour Scott Riley. Incroyable, mon ami Brev. But Scott Riley has definitely got the elbows out and well and truly sharp. And Stig de Rademaker back up into P2. Arthur de Donker actually has dropped outside of the top 5. Arthur Wang, and I think that might be Henry Carter, might have made, well, it could be Bergano actually in the 34 as they come across the line. Jorn Helder leads now by 2.2 seconds ahead of de Rademaker. Buckley in 3rd, Riley 4th, Carter up to 5th. Bergano, de Donker ran at the top 7, Sorvillo, Yonchev, Huang drops down to round at the top 10, but look at the scramble, it's 3 wide going into turn number 4. Looks like de Rademaker's lost 2nd and dropped to 5th. Buckley's 2nd now. Riley's right with him, and so is also Henry Carter.
So again, it was 3 wide coming into the chicane, and that's one on top of another. And that is going to be the 199 of Arthur Dodonka, and that is a Fusion Motorsport coloured kart underneath his back axle. Et voilà, deux pilotes qui malheureusement viennent de se monter dessus, entre guillemets, malheureusement, et ça va provoquer sans doute un double abandon. En tout cas, on va en avoir confirmation d'ici quelques instants, mais je pense que effectivement nous avions Wouter Berganu là-bas et Gian Sorvillo, semble-t-il. On va refaire le point alors qu'il repasse devant notre cabine. Toujours John Elder qui mène. C'est effectivement Arthur Dodonka là-bas qu'on a perdu. On a perdu de vue totalement. Yeah, Stig the Rademacher is the other driver that was involved. I thought that might have been the case, but now Henry Carter has just got through on Scott Riley through turn number 3. So the 163 now up to third. Effectivement, confirmation que les deux pilotes qui ont été pris dans cet accrocheur là-bas, Stig de Rademacher et Arthur Dodonka. Dodonka, donc, qui la saison passée sur les couleurs de Victory Lane, était monté sur le podium en finale, vous vous en souvenez sans doute, mais qui démarre de la pire des manières son week-end, tout comme Stig de Rademacher, qui se retrouve donc en queue de peloton. Je pense même que ce sera l'abandon pour les deux, effectivement, et qui rejoignent Thijs Van Huys, qui n'avait pas pris le départ de cette épreuve. John Elder, pendant ce temps-là, n'en demandait pas tant pour creuser l'écart, tenter plus. 2 secondes 7 pour l'instant sur Tate Buckley. Et Scott Riley en 3e position devant Arthur Carter, Gian Sorvillo 5e devant Wouter Berganu, Boris Jonkev, Sam Gulick, Quinten Van Leeuwen et Arthur Wong. Remontée incroyable de Quinten Van Leeuwen, 18 positions jusqu'au 9e rang. Alors qu'on est ici 19 en ce moment. 19, effectivement, bien vu Alex, incroyable remontée, donc une vitesse de pointe absolument exceptionnelle de la part de Quinten Van Leeuwen qui a pris l'avantage sur Arthur Wong, alors que devant, eh bien, ça continue de s'observer, de se batailler ferme également entre Tate Buckley, Henry Carter and Scott Riley. Well, Scott Riley is actually having to fight with Henry Carter for third place as they've just come through turn 7, now into the right here at 8 before the chicane at 9 and 10. So fastest lap of the race is Quinten Van Leeuwen, now up 19 positions, 57.982 for the 124 from the Netherlands, who is quite literally flying up the field. 4.25 minutes still to go. Jorn Helder has a lead of 2.5 seconds from Tig Buckley. Carter fending off Riley and is now starting to pull away from the number 175, who is being closed in on by Julien Sorvillo in the number 189 from Belgium. 2 secondes 5 entre les deux leaders alors qu'ils repassent devant nous. Il y a maintenant 4 minutes et un tour restant avant le drapeau à damier. Pour l'instant, course gagnée pour le pilote néerlandais Tate Buckley, séparé par 9 dixièmes sur Henry Carter. Pour l'explication avec Scott Riley, on va suivre la bagarre là-bas avec le numéro 34 à votre écran. Il s'agit de Wouter Berganu qui met la pression sur Quinten Van Leeuwen. Van Leeuwen qui vient de se frayer un passage, une place de plus, 21 positions de gagné pour Quinten Van Leeuwen, le pilote avec le casque orange là-bas, en volant son châssis Falcon dans l'enchaînement du virage 7 et 8. La chicane, quelle superbe démonstration de pilotage en tout cas de la part de Quinten Van Leeuwen, qui est en train de revenir du diable vauvert depuis le fond du classement. À la corde, ça passe magnifiquement pour le 189. C'est Gian Sorvillo qui vient de prendre l'avantage sur le 163 Henry Carter. Donc ça commence à remonter également. Loin derrière John Elder, mais certains de ses poursuivants se placent pour les premiers accessites. Les voilà qui repassent sous notre cabine. John Elder bien loin devant. Tate Buckley toujours installé en 2e position. Il s'est pour l'instant façonné un petit matelas d'avance. Le pilote en 2e position, vous le voyez là-bas avec son châssis Tony Kart. Scott Riley juste derrière, poursuivi par Julien Sorvillo le 189. Henry Carter et Quinten Van Leeuwen le numéro 124. À suivre évidemment puisque Quinten Van Leeuwen est en train de mener son châssis Falcon vers les places d'honneur après avoir démarré depuis les tréfonds du classement. Rendez-vous compte, il a 3 positions, 3 pilotes à encore aller chercher. Ça pourrait être d'entrée de jeu la remontée du week-end pour Quinten. That will be an absolute storming drive. He's got 2.5 minutes plus an additional lap, and Quinten Van Leeuwen is eating up opposition, and he's just sent it through at turn 11. That is 22 places gained, and he's not done yet because he's got Sorvillo and Scott Riley. Scott Riley has actually dropped behind Sorvillo, and now, well, if Van Leeuwen gets past the pair of them, as we go on to lap number 9, he's got an opportunity to maybe even close in on Tig Buckley and maybe even get second. What a run that would be, and he's going to try and go for 2 for the price of 1. Up the inside through at turn number 3 goes Van Leeuwen on Carter. That is 23 places gained. He's now running strong and running P4, and Sorvillo's just looked and gone, I didn't expect him to be behind me.
Et un nouveau dépassement, un de plus dans l'escarcelle de Quinten Van Leeuwen qui a pris l'avantage sur Scott Riley pour la 4e place. Et Julian Sorvillo donc qui eh bien, est le prochain, même si les deux sont du même team, même châssis. Il va falloir la jouer placée, évidemment pas question de mettre au bac un potentiel bon résultat pour les deux. Mais quelle remontée en tout cas, 22 places de gagné pour l'instant pour Quinten Van Leeuwen, un peu plus d'une minute et un tour du drapeau d'amis dans cette première épreuve. Dominé de la tête et des épaules par John Elder, le pilote néerlandais. Un petit coup d'œil dans ses rétros, c'est Tate Buckley en 2e position. Et comme j'avais dit Alex, eh bien, au rythme où il va, Quinten Van Leeuwen pourrait pourquoi pas donner des surfroides à Tate Buckley, le pilote irlandais. En vue de l'arrivée, le voilà qui prend l'avantage. Un petit coup de frein, c'était joliment fait de la part de Quinten Van Leeuwen qui se défait sans coup férir de son équipier. Julian Sorvillo donc repasse en 4e position. Quinten Van Leeuwen est désormais sur le podium entre guillemets de cette manche qualificative. Et si les deux eh bien, la jouent intelligemment, ils vont se pousser mutuellement. Pourquoi pas aller chercher Tate Buckley, à condition évidemment que Julian Sorvillo puisse résister au retour potentiel de Scott Riley, puisqu'il n'a pas dit son dernier mot, le pilote Victory Lane, dans la foulée du pilote au casque jaune dans l'épingle du virage numéro 11. Mais en tout cas, superbe démonstration de pilotage de Quinten Van Leeuwen qui est bien encore faim. Pourquoi pas d'aller chercher Tate Buckley en 2e place. Right, I've just seen a green flag wave, so there is a yellow probably at turn 11. But Van Leeuwen now is 3rd and is, get this, 0.6 of a second. It looks like Mohamed El Bouzaki might be the cause of the yellow flag, as we have got the timer expiring. Scott Riley up the inside of Sorvillo through turn number 3. Quinten Van Leeuwen across the line was 0.6 behind Tig Buckley. That gap has been literally decimated. Look, he's less than a kart length behind coming out of turn at number 7. So it's going to be the run, I think, to turn 3 that Quinten Van Leeuwen is looking for. When we saw the move on Sorvillo, as you said, he was hard on the brakes, back end stepped out to the left-hand side. Levens is on the tarmac, but he was in full control. I don't think it's going to be turn 3. I think it could be turn 1, as they're about to come out of the chicane and go through turn number 15, as we are now on our final lap in this opening heat of the weekend. Et voilà Quinten Van Leeuwen qui tente dès le virage numéro 1. Waouh, superbe passe d'armes entre les deux. C'était très risqué de la part de Van Leeuwen. Ça passe quasiment à fond évidemment dans cette première courbe. Il va tenter une 2e fois au freinage de l'épingle. Mais évidemment, Tate Buckley l'a vu venir. Il croise la trajectoire et c'est fait. Non, Tate Buckley qui résiste. Superbe foire d'empoigne entre les deux. Nous n'en sommes qu'à la première manche, messieurs. Pas de risque à considérer. Et pourtant, elle continue. Ça se touche. Léger contact là-bas. Je pense que Tate Buckley est parvenu à conserver la trajectoire. Mais Van Leeuwen résiste et résiste. Il va continuer d'attaquer jusqu'au bout du tour. Et attention au retour de Scott Riley, puisque ça pourrait profiter également. Et ça passe pour Scott Riley, le pilote Victory Lane. Dernière tentative peut-être, l'épingle du virage numéro 11. Scott Riley qui pourrait tenter également de s'infiltrer dans l'écart. Sorvillo également qui se met dans la bagarre, mais ça reste devant pour Van Leeuwen. Le drapeau d'ami pendant ce temps-là qui est brandi. La victoire pour John Elder qui va terminer 2e. Tate Buckley qui va conserver cette 2e place de justesse. Quinten Van Leeuwen qui doit se contenter de la 3e place. 24 positions de gagné pour le pilote Falcon qui sera passé à un rien de cette 2e place, mais ça aurait pu vraiment tourner vinaigre dans ces derniers instants. What a way to kick off the first of 37 races this weekend. Incredible performance from Quinten Van Leeuwen, 27th to 3rd, and was gunning for 2nd. Tried to get the crossover on Tig Buckley, but whilst they were squabbling, there was one driver that got away with it. Got away into the distance, that was Jorn Helder, winning after 12 laps by nearly 5.9 seconds. Great performance by the 167 from the Netherlands. Tig Buckley takes 2nd ahead of Quinten Van Leeuwen. Julian Sorvillo and Scott Riley round out the top 5 ahead of Boris Yonchev, Arthur Huang, Henry Carter, Alexandre Mercier and Mute Bergano rounding out the top 10. Sam Galuk, Edouard Godefroy also was another big mover up the order, from 25th to finish 12th, ahead of Pepin Steiger, Akil Jahadin and Sebastian Selesov rounding out the top 15. Timeo Riflar, Arthur Matagne also making up positions from 28th to 17th. Finn Albers, 18th, ahead of Mathis Londin and Hugh Piquillon rounding out the top 20. Maurice Vercruz, Lucas Metz, Timothy Lahusin and Jack McLaughlin rounding out the top the 24 that finished. Mohamed El Bouzaki, Yuri Brokman, Stig de Rademaker, Arthur Doronka
unfortunately retiring from the race with a non-starter from Thijs van Hals. But Jorn Helder draws first blood here in Junior X30 at Ostricourt.